c'est Sorzalis. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est une vidéo petit bonheur. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de vivre ses passions à fond, vivre les obstacles comme des challenges. Yeah, allons-y. Alors cette vidéo fait suite à mon dernier live où vous avez été nombreux à réagir. Et notamment il y a eu des collégiens qui m'ont dit des choses qui m'ont beaucoup touchée. Et je voulais vous les relire. Elio, sachant que la période de l'adolescence est compliquée, tu m'aides vraiment dans les moments difficiles, alors je suis contente que d'autres collégiens adolescents sont aidés par toi aussi. Shinzu Nightcore, c'est parce que tu as les mots pour toucher tout le monde, tu as des mots intergénérationnels. Clara de Rivas, je confirme, tu m'aides beaucoup pour l'adolescence et je t'adore, merci pour tout. Puissance Pikachu, j'avais même des envies de suicide, puis j'ai vu dans la file YouTube une vidéo de toi qui faisait de la Zumba, et je me suis dit que tu innovais en dansant. Après, j'ai découvert ta chaîne et me voilà en fan. Spontanément, d'abord, ça m'a rempli le cœur de joie de me dire « Ouais, je peux aider des gens en train de fleurir, en train de grandir ». Mais aussi, le dernier commentaire de Puissance Pikachu m'a interrogée. Je me suis dit « Mais oui, c'est clair que le début de l'adolescence, ça peut être compliqué ». Et pendant le live, moi, j'ai tout de suite dit « Pour moi, ça a été plutôt facile parce que j'étais entourée, j'avais des super copines et je m'éclatais bien avec. » Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus pour développer un petit peu, pour dire, moi, pendant mon adolescence, pourquoi ça s'est si bien passé? Parce que j'étais passionnée. En fait, non. Quand je dis ça s'est si bien passé, c'est un peu enjolivé, hein. J'ai fait ma crise d'adolescence comme tout le monde et tout ça. Je me suis rebellée. Pourquoi est-ce que j'ai un concept si fort de la liberté? C'est parce que j'ai eu une éducation asiatique où ma mère, elle m'enfermait énormément. Pourquoi je vous dis souvent, brisez la coquille! Ne restez pas dans des carcans. Ne restez pas dans des il faut, tu dois. N'ayez pas honte de vous-même. Réalisez-vous. Tout ça, c'est ma crise d'adolescence. C'est la manière dont j'ai fleuri. Mais là où j'avais envie de mettre le plus l'accent, parce que je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la liberté justement, là où je voulais mettre l'accent, c'est sur la passion et se réaliser dans ce qu'on aime. Parce que vous me voyez en tant qu'illustratrice, en tant qu'auteur, en tant que youtubeuse maintenant, mais j'ai pas toujours été comme ça, et je trouve que voilà, en tant que jeune adulte, je voulais vous éclairer par ma petite expérience. Mais je trouve que c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui s'applique aussi quand on est déjà dans la vie active, quand on est même âgé et qu'on se dit « Ah, j'aimerais tellement changer de vie, mais je suis trop vieux ou trop vieille pour me réorienter. » Non, c'est faux! Il n'est jamais trop tard, et il n'est jamais trop tôt non plus. Le début de collège, c'est un parfait moment aussi pour se dire tiens, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Je vais identifier ça et je vais m'y investir à fond. Pour illustrer tout ça, je vais prendre des références culturelles qui parlent à tout le monde. Donc dans la culture populaire, il y a pas longtemps est passé à la télé le film Paddington. Vous savez, c'est un ours qui va à Londres, un ours qui voyage depuis les grandes forêts du Pérou jusqu'en Angleterre. Et là, il se heurte à la froideur du monde moderne, à l'individualité des gens dans la gare. Baissez les yeux, il y a une espèce d'ours là-bas, probablement en train de vendre quelque chose. Mais aussi un père de famille qui travaille dans le domaine du risque, il calcule statistiquement, ah oui, alors les enfants qui glissent sur la rambarde d'un escalier, statistiquement c'est là qu'ils ont le plus d'accidents. Ne fais pas ci parce que tu vas avoir des risques d'avoir un accident, ne fais pas ci parce que c'est trop dangereux, ne fais pas ci parce que il faut la prudence. Et donc forcément, les enfants disent j'ai un père barbant. Alors je vous dis pas qu'il faut faire du toboggan dans les escaliers, ni qu'il ne faut pas écouter les parents. Mais dans le film, le père se rend compte lui-même qu'il perd son âme à force de rester dans la prudence. Accro à la marmelade, ça m'est égal. Il fait partie de notre famille. Ce qui m'amène à vous parler d'un dessin animé sur Disney XD que j'adore, Milo Murphy's Law, en français la loi de Milo Murphy. Je pense que ça a commencé à être diffusé sur Disney XD français, moi je regarde sur iTunes. Et le propos qu'a Milo Murphy à propos de la prudence, c'est « Ouais, c'est sûr, mais où serait le fun ?» Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Milo Murphy est l'incarnation de la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est tout ce qui pourrait mal se passer, se passera mal. Autrement dit, il y a tout le temps plein de catastrophes qui se passent dans sa vie. Par exemple, même nous, dans la vraie vie, il nous arrive d'avoir la poisse, moi je fais tomber mon appareil photo 4K, ou alors il peut y avoir des petites choses irritables, ou alors des choses qui font que la journée est une mauvaise journée. Et bien Milo Murphy, alors qu'il risque sa vie sans arrêt, à subir, à être victime de la loi de Murphy, lui, il le voit pas comme ça. D'ailleurs, l'opening, c'est « Wow, today's gonna be exceptional ». On ne s'ennuie jamais, aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Et donc le propos que je disais tout à l'heure, c'est dans la saison 2, épisode 6, Love Toboggan. Le père de Milo dit « Oh, il y a plein de choses qui pourraient mal se passer dans la neige, parce qu'ils partent en montagne en étant deux Murphy. Donc loi de Murphy puissance double. » Et Milo répond « Ah, il y en a 62, justement, j'ai fait une liste. » Son amie Melissa « Oh, tu as vraiment préparé une liste pour tout ?» Et son ami Zach lui répond « Ah, peut-être que je devrais lire ta liste, au moins pour être préparé émotionnellement. » Et c'est là que Milo répond mais où serait le fun là-dedans? Donc tout ce que je vous dis là illustre le fait que
Des fois, prendre des risques, ça a du bon. Parce que c'est fun, parce que c'est vivre la vie à 100%. Et alors, vous allez me dire, bah ouais, si on prend des risques et qu'il se passe un problème, Alors je vous réponds, saison 2, épisode 2, Star Trek. Milo est super fan d'un acteur de film d'action, Tobias Trollhammer, et ce qu'il en dit, c'est qu'il est plus que ça, parce que ces films lui ont appris When something's in your way, it's not a problem, it's a challenge. My aunties taught me that when something's in your way, it's not a problem, it's a challenge. Quand il y a quelque chose qui vous barre la route, quelque chose sur votre chemin, ce n'est pas un problème, c'est un challenge. Et chaque obstacle est un défi duquel vous pouvez apprendre des choses. Franchement, si ça vous illumine pas l'existence, ça, figurez-vous que c'est dans mon journal de citations. J'ai repris l'épisode et j'ai noté ça parce que c'est super éclairant. Pas besoin de grands philosophes, de livres de développement personnel ou d'être un vieux sage ou d'être tout simplement adulte pour vous dire à quel point c'est la clé de la vie. Et alors là, j'y vais à fond sur la culture vraiment populaire, la culture télé. En ce moment, je regarde Danse avec les stars et il y a un petit jeune qui est très rigolo, il s'appelle Lenny Kim et il fait une chanson qui s'appelle YOLO et ça fait c'est pas la vie prochaine. YOLO, 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 oh oh. YOLO, 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 oh oh. YOLO, YOLO, YOLO. We only live once. On ne vit qu'une fois. C'est maintenant qui m'appelle. YOLO, 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 oh oh. YOLO, YOLO, YOLO. On ne vit qu'une fois. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on entend on ne vit qu'une fois, on n'a qu'une seule vie? On ne vit qu'une fois. Pour moi, ça veut dire qu'on peut être heureux et se réaliser en y allant à fond. Et pour ça, trouvez ce qui vous amuse. À chaque étape de notre vie, on est à un moment où on est en train de forger sa personnalité. On change beaucoup. Et quand il y a quelque chose qui nous amuse, mais qui peut paraître puéril, ou quand il y a quelque chose qui nous rend heureux, mais on se dit « Ah, mais on peut pas, c'est pas utile, il faut gagner de l'argent. » Moi, je trouve au contraire qu'il faut chérir ça, qu'il faut mettre les spotlights, les projecteurs dessus, qu'il faut concentrer sa vie dessus. Parce que c'est en faisant ce qui nous plaît qu'on pourra rayonner de bonheur. Parce que c'est en rayonnant de bonheur qu'on pourra être utile au monde. Quand on fait quelque chose contraint et forcé, en traînant des pieds, en faisant ouais bon je vais te faire ci, je vais faire ça et tout ça, on transpire de la négativité, on transpire du malaise, peut-être du mépris même, et là c'est là qu'on devient vraiment toxique pour tout le monde entier. Alors que si comme moi vous êtes passionné de manga, vous êtes passionné d'animé, vous adorez dessiner, vous adorez créer des choses, tourner des vidéos, vous aimez partager avec vos amis, c'est là que plutôt que de renier ça et de se dire ah bon bah je veux faire un métier qui soit très carré et puis qui rapporte beaucoup d'argent pour que tout le monde soit fier de moi et puis oh voilà les jours sont tristes et gris mais trop boulot dodo mais c'est la vie. Non, en mettant l'énergie dans ce qui vous passionne, c'est là que vous pouvez créer des livres qui ont du sens, c'est là que vous pouvez partager des vidéos qui vont aider des jeunes collégiens à se sentir bien dans leur adolescence. Et c'est même là qu'il y a une télévision nationale japonaise, une grande chaîne de télé, TV Asahi, Telebi Asahi, qui s'écrit TV Asahi, vous savez, c'est la chaîne de télé qui diffuse Doraemon, Sailor Moon, le Super Sentai, Kamen Rider, Purikiwa, enfin bref, des choses monumentales. C'est là que cette chaîne de télévision vous écrit, enfin m'écrit du coup, pour diffuser une de mes vidéos YouTube. Oh! Et là je me dis, j'adore ma chaîne YouTube, merci à tous mes abonnés. Et merci à ma passion, parce que j'ai juste voulu partager les choses qui me plaisent, et de manière transversale, c'est-à-dire que j'ai pas voulu faire une chaîne qui soit monothématique, mais qui soit pluriculturelle, sur la culture japonaise, la culture française, en France, au Japon. Et du coup, cette chaîne de télévision japonaise va diffuser une de mes vidéos en français qui parle du Japon avec des Français. Enfin, c'est juste trop génial, quoi. Je partage mon amour pour le Japon avec la France, avec les Japonais, avec le monde entier. Et tout ça ne s'est pas passé en restant prudent, en ne prenant aucun risque, en faisant que des choses qui rapportent, en étant carriériste. Alors j'aurais pu me concentrer à faire ma carrière d'informaticienne, j'aurais pu me concentrer à faire ma carrière d'artiste, mais non, je suis venue faire des vidéos YouTube. Par passion, parce que ça me rend heureuse, parce que ça m'amuse. Et Marshall Rosenberg avec la CNV dit bien « Ne faites rien si ce n'est par jeu ». Et en parlant de collégiens, collégiennes, vous savez que mes neveux et nièces sont justement collégiens, collégiennes. À l'âge de 13 ans, ma nièce Jadstar notamment projette déjà de faire des grandes études. Notamment, elle a un modèle, mon chéri, qui notamment a fait une école d'ingénieur, l'école centrale de Nantes. C'est pour ça que vous avez vu des vidéos sur ma chaîne où on allait visiter l'école en porte ouverte. Moi, ce qui me fait plaisir dans ces visites, c'est que ça lui distille des petites graines, des petites idées, ou du moins de la possibilité de se dire je peux faire des études à l'étranger, je peux aller faire mes études au Japon. Je trouve ça formidable d'être bien informé et d'avoir l'esprit ouvert comme ça. C'est le drame de ma sœur, mais moi je trouve que ce serait génial. Parce que c'est une expérience de vie immensissime. Et le faire jeune, c'est encore mieux. Mais vous savez que ma nièce a la fibre artistique, elle adore dessiner notamment, et quand elle était beaucoup plus petite, sa mère, ma sœur, disait souvent ah tu pourras faire comme tata. Parce qu'elle m'admirait beaucoup, elle venait à mes séances de dédicace, à mes expos, et elle voyait ce que je faisais, elle se disait voilà c'est une idée de carrière qui a l'air trop bien. Enfin
elle l'exprimait pas, mais avec ses mini sourires comme ça voulait dire « Oh, j'ai des étoiles dans les yeux, je trouve ça trop bien, c'est super ce que fait Tata ». Et puis l'adolescence arrive et là j'ai l'impression qu'elle se met dans des carcans. Et quand j'ai proposé de visiter une école d'art par exemple, parce qu'il n'y a pas que l'école centrale de Nantes, il n'y a pas que les écoles d'ingénieurs dans la vie, il y a aussi de bonnes écoles d'art. Et c'est pas parce que moi je l'ai pas fait qu'il faut pas le faire justement. Au contraire, la vie en autodidacte c'est pas simple. Donc quand on peut prendre les bonnes décisions tant qu'on est jeune, autant le faire. Et là, il y a eu comme un... Mais pourquoi? Pourquoi se restreindre la possibilité au moins de découvrir qu'il y a quelque chose qui peut aider à faire ce qui nous plaît? Donc on verra l'évolution de mes neveux et nièces qui traversent l'époque d'adolescence comme certains de mes abonnés. J'espère que ça se passera bien pour eux, j'espère que ça se passera bien pour vous. J'espère que ce que je vous dis là peut faire un petit tilt dans votre tête et à vous dire, bien sûr on est dans un pays, on est à une époque où existe le chômage, où il y a des gens qui ne trouvent pas d'emploi, où il y a peut-être la guerre, on est encore dans un cadre européen bienveillant, mais potentiellement il y a des catastrophes. Mais rappelez-vous la loi de Milo Murphy. Vous pouvez le voir de manière dramatique ou vous pouvez le voir comme des expériences qui vous apprendront des choses, des obstacles à surmonter, des challenges, vivre une vie de défis. Et pour ça, rien de mieux que de faire ce qu'on aime. Franchement, vous serez plus doué à faire des choses qui vous passionnent. Parce que quand on est passionné, on y passe un temps fou sans que ce soit une contrainte. On peut y passer jour et nuit. Et vous savez si les Japonais excellent dans tant de domaines, par exemple, regardez Nodame Cantabile, le temps que passe Chiaki à faire de la musique, c'est juste un peu 100% de sa vie. C'est parce que ça lui plaît, c'est parce qu'il respire la musique, c'est parce que ça vient du fond de ses tripes. Et quand il exprime sa musique, il exprime son génie. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on est beaucoup plus doué. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on rayonne. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on partage de l'amour. C'est là qu'on contribue de la meilleure manière à l'humanité. Voilà, c'était mon message. C'est ce que je cherche à transmettre par toute ma vie, par tout mon parcours, par toutes mes créations, par tout ce que je dis. Ne vous reniez pas, acceptez-vous tel que vous êtes et réalisez-vous pleinement. Et comme c'est un sujet actuel pour tous, je vous invite vraiment à partager en commentaire vos pensées, vos expériences. C'est aussi en discutant, en partageant, en voyant comment d'autres personnes vivent qu'on peut se grandir. Alors, grandissons ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.